coucou tout le monde. Bah ça va. J'ai fait mon IRM pour mon hernie discale que j'ai depuis un an. Je suis bourré de médicaments, maintenant j'ai réduit parce que c'est trop. Voilà, j'ai fait des infiltrations. Je dois revoir le médecin très bientôt, je ne sais pas la suite. Soit une infiltration, soit une opération. Mais si une opération, je vais bien réfléchir parce que je connais une personne sur internet. Elle s'est fait opérer de deux hernies discales. Maintenant, elle est handicapée à vie, parce que l'opération s'est très mal passée. Alors que c'était un très bon chirurgien. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir s'il faut passer à cette étape-là. Je ne sais rien. Si y a une infiltration, je préfère même que ce soit une infiltration, comme ça la douleur va partir encore plus. Beaucoup plus. Mais elle est toujours là. Mais beaucoup moins forte qu'avant, c'est sûr, mais elle est toujours là. Sous médicaments, tout ça. Donc je vais revoir le médecin traitant. Je ne sais pas ce qu'il va dire, on verra bien. Donc oui, bon, je pense que j'en ai encore jusqu'à fin d'année comme ça avec ma jambe. Il y a une grande chance, voire début 2021. Donc je ne sais pas. Moi, ce qui m'a fait délirer, c'est que j'ai fait mon IRM. Devinez comment j'ai fait mon IRM? Je suis comme pas à ce point-là. J'étais en train de réfléchir même avant de rentrer dans le truc. Avec un masque. Ouais. Avec un masque. D'accord, super. Et il y a même des femmes enceintes, je ne savais même pas. Ça, c'est sur les vidéos de. Comment il s'appelle, Sylvain Trotta. Il est en train de parler avec deux maîtres. Enfin, des avocats et une avocate et un avocat. Et même les femmes enceintes, quand elles accouchent, elles mettent un masque. Ça va? Je ne sais pas s'il y en a qui sont encore bien réveillés. Bon, bref. C'est ce que j'avais dit il y a pas longtemps sur la 5G, tout ça, enfin la débilité totale. Bon, bref. D'ailleurs, j'ai reçu son deuxième volume, Pandora 8, volume 2. Je suis bien content d'avoir reçu de Philippe Gendron. C'est complètement débile. C'est pour vous dire après où ça peut aller. Même aux États-Unis, ils touchent. C'est aux États-Unis, par rapport au Covid-19, ils touchent $50 dans la poche en plus, même si ça ne fait pas partie du Covid. Bah oui, parce que ici, c'est ni vu ni connu. Oui. Etc. Bon voilà, donc je ne sais pas la suite, on verra bien. Opération, je sais pas, infiltration je préférerais parce que pour moi c'est la meilleure chose. Ça soulage extrêmement bien ça, parce qu'opération ça me fait peur. Ou continuer avec des médicaments pendant des mois et des mois, je sais rien. Bon, maintenant je vais vous lire un truc très intéressant. Fusée avec 76 hublots. Voilà, des fausses fusées. La grande mystification, mimétisme et polymorphisme du phénomène OVNI. C'est pas évident, on va dire. Mystification. Jean Sider, tome 1. Donc autant commencer maintenant. Voilà. Ouais, parce que quand on sait qu'en Suède, bon, ils n'ont jamais confiné, ils n'ont pas eu de problème comme ça, il y a eu beaucoup moins de morts, ils n'ont pas de masque. Bon, bref. Alors, fusée avec 76 hublots. Et c'est parti. Attendez, parce que là, c'est un petit peu le bordel. Comme je suis en train de déjeuner en même temps. Ah oui, pour vous dire. Alors, fusée avec 76 hublots. Le premier provient d'un témoignage tardif, écoutez bien, c'est intéressant, couché sur une lettre signée de son expéditeur reçue par la revue LDLN. Bon. Donc, il n'y a pas eu enquête auprès du témoin. Celui-ci... Monsieur Kalesnikov se trouvait le 15 novembre 1955 vers 21h55 entre Weissenbourg et Lauterbourg, dans le Bas-Rhin. Voici son témoignage résumé à l'essentiel. L'attention du témoin est attirée par le fait que l'opacité de la nuit fait place à une clarté insolite. 20 secondes après, il observe dans une trouée de la forêt, constituée de prairies sur chaque côté de la route, une sorte de fusée volante qui dégage une forte luminosité par l'avant, lequel est voilé par un halo rougeâtre. Un halo, c'est ce qu'ils ont dans les églises et cathédrales, les apôtres au-dessus, donc, bref. Aussi, je crois qu'ils sont encore un petit peu endormis. Sur le côté, il y a un bref jaillissement de trains lumineux de couleurs variées et au travers de 3 rangées de hublots sur la coque. L'intérieur de la fusée semble inondé d'une lumière semblable à un éclairage électrique. Ces hublots sont nombreux et répartis ainsi 25, 26 et 25, soit 76 hublots. C'est une fusée en plus, pas oublier. Sur le flanc droit qui se présente à la vue de l'observateur. Il remarque aussi 2 ailerons en forme
de demi-croissants arqués. Imagine le truc. Vers l'avant, d'où jaillissent de l'arête en 3 points précis, des arcs lumineux de couleurs différentes émis à une cadence précise. La luminosité se diffuse sur un rayon d'environ 1000 mètres. L'engin se déplace lentement et en silence à 10 mètres au-dessus des grands chênes. Alors on imagine déjà les chênes puis au-dessus, hein, bon, bref, à 10 mètres. Et comporte encore un aileron caudal de 10 mètres de long. Les pointes arquées également vers l'avant. Il mesure entre 375 et 400 mètres. C'est énorme. Là, c'est pas un petit ovni, je veux dire. Là, c'est énorme. Un train de feu part du bout de la fusée, d'une longueur estimée à 3 fois la longueur de l'engin. Quand le témoin commence à bouger, 3 sangliers le frôlent. Il fuit visiblement effrayé en s'écartant de la trajectoire de l'engin. M. Kalesnikov a pensé que cet appareil devait être amphibie à cause de ses ailerons particuliers et que la propulsion dans l'eau devait se faire à contresens du vol. Le lendemain, un journal alsacien relatait brièvement le survol de l'Alsace et de la Lorraine du nord-est vers l'ouest par un objet qui avait une vitesse jugée entre 14 500 et 28 000 km/h. Et parce que c'est des gros engins, c'est ça le pire, et le pire ils vont très très vite. Alors là, il figurait aussi les observations de témoins résidant à Hunspach, je sais pas où c'est, et Nancy. Dommage que les témoins n'aient pas été rencontrés, même si son récit paraît de bonne foi de prime abord. Notons que le terme fusée paraît inapproprié en la circonstance, mais nous avons pensé qu'il aurait été dommage de ne pas citer ce témoignage. Je vais faire une deuxième petite histoire avec transformation, mais le titre sera surtout Fusée avec 76 hublots. Transformation. Le 15 mai 1973, dans l'après-midi, M. J.P. Échivard se promène en voiture sur la D départementale 135 entre Tony et Bernières, dans l'heure. Il s'arrête pour prendre son transistor et veut capter une émission en vain. En effet, le poste n'émet qu'un sifflement aigu et intense. Au moment où il veut repartir, il aperçoit devant lui une forme plate surplombant la route, légèrement au-dessus de la hauteur des arbres qui l'abordent. Puis, elle devient ovale et lenticulaire peu après. Ces 3 phrases s'étant déroulées avec des déplacements. Pour terminer, elle se transforme en fusée avec des petits ailerons et avec un aspect métallique lumineux, non éblouissant, mais cette fois-ci, l'objet en forme de fusée reste stationnaire. Le phénomène disparaît en s'estompant progressivement sans changer de dimension. Aucun bruit n'a été perçu durant toute l'observation. Ce cas aurait pu figurer dans ceux à géométrie variable cités dans un autre chapitre. Et je vais arrêter là. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Je sais pas si je l'avais fait ça, fusée avec pilote. Peut-être, je sais plus. Fusée avec pilote. Bon, je sais plus. De toute façon, là, c'est sûr que fusée avec 76 hublots, je l'ai pas fait. Après, il y a une suite, transformation. Mais le titre principal, ça sera fausse fusée, fusée avec 76 hublots, mimétisme et polymorphisme du phénomène ovni, Jean Sider. Bon, voilà. Donc, je coupe là. Merci et à bientôt. Donc, je vais voir ce qu'il va dire le médecin. Alors, je vous parle. De toute façon, la vidéo, elle sera déjà. J'aurais déjà vu le médecin, donc je ne sais pas. On verra bien. C'est encore compliqué tout ça. À bientôt. Merci. En 2 ou 3 jours. À plus.